Au Sénégal, comme partout dans le monde, le bilan des accidents de la route ne cesse d'augmenter. Chaque année, on déplore un nombre important de morts et de blessés graves causés par les accidents de la route. Pour réduire ces accidents, les pouvoirs publics sénégalais souhaitent donc faire de la sécurité dans les transports routiers une préoccupation majeure, une volonté politique qui passera nécessairement par l'instauration d'un nouveau permis, le permis à points. Qui dit permis en pointe dit réglementation. Et c'est bien aussi, vraiment ça nous arrange. Pourquoi? Parce qu'actuellement, concernant la conduite qui s'effectue au niveau du Sénégal, surtout le code de la route, il y a beaucoup de gens qui ne s'appliquent pas les règles du code de la route. Et tu vois des chauffeurs qui ne sont pas du tout qualifiés. Et si jamais on instaure le permis à points, ça va lutter contre la conduite de certains chauffeurs qui font du n'importe quoi. Ni ma ko jàngatee mooy lu baax rek la mën a def ci tali bi. Bon dina mën a fànk yu bëri accident yi dina ko wàññi bu baax waaw ku ci nekk di nga gën a xool sa taxawaay parce que li nga xamante ne nii. C'est une bonne chose à mon avis. Ça réduira les accidents. Les automobilistes seront plus vigilants. Personne ne voudra se voir retirer son permis avec les points qui diminuent à chaque accident. Certains seront beaucoup plus prudents. On n'en est pas encore là, mais l'annonce a été, bien entendu. daanaka dañuy suspendre sa permis pour tant de mois bon yooyu ñëwagul xam naa après ak règlement bi ñuy tëral fii pour Sénégal dinañ mën a wax lan mooy mën a suspendre permis pour tant de mois wala tant d'années wala dañuy annulation de permis yooyu yëpp après day ñëw daal mais pour le moment kon dañu def annonce bi. C'est le 7 avril 2022 que le Sénégal, par l'entremise de son Assemblée nationale, a adopté le nouveau Code de la route du Sénégal. Celui-ci instaure le permis de conduire à points à compter de 2025. Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement précise que le nouveau Code de la route permettra de promouvoir une meilleure gestion de la circulation routière dans le cadre de systèmes collectifs de transport modernes, sûrs, confortables et durables. Mais si certains sont prêts et ont hâte de le voir, d'autres estiment que son application posera problème. S'ils ont pris effectivement ce délai de 3 ans, c'est parce qu'il y a des préalables. Il y a des mesures d'accompagnement, mais aussi il y a surtout des préalables, notamment la formation des évaluateurs que sont les forces de défense et de sécurité. Il y a la corruption qui pose un problème, parce que ça ne serait qu'augmenter les tarifs, les prélèvements illicites, leur montant et leur nombre. Mais aussi, il y a les infrastructures qu'il faut remettre à point et corriger toutes les imperfections qu'il y a dedans. Également, il y a le fait qu'il faut harmoniser les documents administratifs de transport dans la sous-région, parce que sinon, demander le permis à point à des nationaux et ne pas le demander à des gens de la sous-région, ça poserait problème, notamment pour les Maliens. Nous demandons à l'État d'accélérer ces choses-là pour que ça existe. Bon, pour que ça s'applique aussi. Pour la circulation des personnes et la sécurité aussi. D'emblée, les accidents qui sévissent de partout au Sénégal. Et il y a beaucoup de morts aussi. Il y a beaucoup de morts d'hommes, pertes humaines. Et c'est à déplorer franchement. Et si jamais le permis à point arrive, ça va nous arranger de part et d'autre. Ah, mais les particuliers, les conducteurs de véhicules particuliers, les permis B vont en souffrir davantage que tout autre permis. Parce que les titulaires du permis poids lourd ou du permis transport en commun, c'est-à-dire les permis professionnels, mais savent mieux conduire que les non professionnels, c'est évident. Et 55% des accidents qui sont les accidents mortels au Sénégal, c'est commis par des permis B. Seulement 45% par des permis professionnels. Et quand on regarde les permis professionnels, c'est vrai que ça tue beaucoup plus. Parce que dès lors que c'est un transport en commun, mais les autres aussi, quand même, ça transporte, même si c'est en privé. À la place du permis à points, le regroupement des transporteurs propose une formation obligatoire et un stage de validation. Bien apprendre à conduire dans toutes les situations est la seule condition d'une circulation routière avec moins de danger, selon ses chauffeurs.
Bon, à la place du permis à points, nous avons proposé un centre national de formation à la conduite automobile, une formation initiale pour avoir le permis et une formation continue pour se perfectionner. Ceux qui ont déjà le permis, qui ont conduit des années et qui reviennent se perfectionner de façon périodique. Mais aussi, tous ceux qui ont le permis ne doivent pas immédiatement prendre le volant. Il faudrait qu'ils passent un stage probatoire de quelques mois en conduite accompagnée avec un chauffeur aguerri qui va lui montrer comment conduire en temps de pluie, la nuit, avec un chargement humain, avec un chargement de marchandises. Et ça, ce sont des choses, des conditions réelles dans lesquelles on fait des accidents. Si on n'a pas appris à conduire dans ces conditions-là, on peut plus facilement faire des accidents. Avec le nouveau code de la route, le passage à l'auto-école pour tous les candidats au permis de conduire deviendra obligatoire.